Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, tout ce qu'on a fait, c'est que là, au niveau du dossier page, on a ajouté ici le suffixe page à toutes nos pages, c'est-à-dire la page product détail, la page product et la page home. De telle sorte qu'on puisse ici faire ici une différence entre les pages et les composantes classiques. Aussi, au niveau des composantes, dans le dossier component, dans le sous-dossier product, on a ici créé deux sous-dossiers à l'intérieur pour pouvoir différencier ici les produits de leur mode d'affichage. Comme ça, lorsqu'on aura ici des produits qui seront affichés ici en mode liste, on aura ce dossier liste qui va gérer tout le cas. Et lorsque les produits seront affichés ici en mode grid, on aura ici tout ça qui va gérer ici tout le cas. OK. Donc maintenant que ça c'est fait, c'est bon. Donc on peut venir là et fermer ici toutes les fenêtres qui ne sont plus utilisées. Donc, première chose à faire, lorsqu'on est en mode liste ici, on va venir ouvrir ici le product list mode. On voit que là, pour le moment, tout ce qu'il fait, il retourne ici product list mode. Et voilà tout ce qui retourne ici pour le moment. Donc, ce que moi je veux, c'est qu'il puisse ici retenir ici les produits sous forme ici de liste, de colonne. Bon, on va dire qu'ils seront listés ici sous forme de colonne. Et ici, j'ai déjà préparé ici un pen pour ça. Donc, le code pen, j'ai déjà préparé un pen pour ça. Et le pen se trouve dans la description. Vous pouvez aller consulter pour cliquer sur le lien pour tomber ici sur le pen en question. Et lorsque vous êtes sur le pen en question, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. On va devoir shipper ici du code pour aller partout. OK. Donc, première chose que je vais faire, c'est que là, je vais créer ici un fichier style qui va s'appliquer uniquement qu'à la liste. Donc, on va mettre ici product list mode.module.css. OK. Et ici, tout ce que je vais faire au niveau du product list mode, c'est que je vais encore une fois importer ici la classe from pour pouvoir l'appliquer ici. OK. Donc, au niveau du product list mode, on va voir comment est-ce que ça se constitue. On a ici une div qui a ici la classe product list container. Donc, product list container. Donc, on va prendre ici cette div. On va dire qu'on doit créer ici une div qui est la classe product list container. Donc, cette div-là, on va lui donner ici une classe name qui va être égale ici à product list container. OK. Ensuite, ici, au niveau du product list mode, on va venir créer ici cette classe product list container. Et on va aller voir ici ce que la classe CSS qui lui est appliquée. Donc, au niveau des product list container, on voit qu'on a ici le display flex direction colonne avec ici un gap. Donc, on va copier ici les trois derniers parce que le font familier est déjà appliqué par défaut ici sur le fichier index.css qu'on a créé initialement depuis très longtemps. Donc, on va copier ici les display flex direction colonne et le gap. Donc, on va mettre là. Voilà tout ce qu'on aura ici pour le product list container. Ensuite, ici, au niveau du product list mode, on va dire que là, ça sera plus ici class name. On va utiliser ici la classe. Donc, on va utiliser classes.product list container. Tout simplement. Et si on fait ça en retournant notre interface, on ne verra pas grand changement. On aura ici toujours notre product list mode qui apparaîtra. OK. Donc, il va falloir qu'on puisse créer ici une composante qui va permettre d'afficher ici les différents produits. Donc, je vais dire que je vais créer ici un nouveau fichier, une nouvelle composante que je vais appeler product list item.jsx. Et je vais faire ici un RFC pour pouvoir générer ça. Et au niveau des product list mode, tout ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais retirer d'abord product list mode, le test. Et je vais vouloir générer ici des données. OK. Donc, il va falloir que je génère ici les données. Et pour ces données-là, je vais venir au niveau des grid mode, dans le product grid mode. Je pense qu'on avait déjà préparé ici des datas pour pouvoir boucler. On va prendre ici tout ça. Donc, je me dis que... d'accord. On va prendre ici les datas, histoire de l'avoir ici. Et ici, on va venir boucler ici dessus. Donc, on va venir faire à peu près la même chose qu'on a fait dans product. Product, lorsqu'ils sont en grid, donc on va mettre product data map item. Ici, on va faire ça simplement. OK. Donc, pour le moment, on va faire ça. Et on va dire que là, on va appeler le product list item. Donc là, maintenant, c'est le product list item. Et ici, il va avoir ici la key qui doit être égale ici à item. Tout simplement.
Et si on retourne ici sur notre interface, on aura ici product list item, product list item, product list item, product list item. Et initialement, on voit qu'ils sont disposés ici sous forme de colonnes parce qu'au niveau ici de mon product list mode.module.css, j'ai dit que les éléments devaient être disposés ici sous forme de colonnes. Donc là, on a déjà le code CSS qui lui est appliqué. Ensuite, le prochain élément à cibler, c'est le product list item. Donc, lui, il doit avoir ici une classe spécifique, on va dire, une constitution spécifique pour pouvoir rendre ici les produits. Donc, on va aller au niveau du code pen en question. Zut, je me suis perdu. OK, du code pen en question. Et on va vouloir réduire pour pouvoir prendre un élément qui a la classe product item. Puisqu'il y en a plusieurs, on va juste réduire un et prendre simplement un. Donc, on va le couper. On va retenir au niveau de notre code. Et là où on a mis product list item, on va supprimer tout ça pour qu'on ait juste ici le return. Et on va le coller. Et si on le colle, donc en format, on aura juste ça qui apparaîtra. Et à présent, si on retourne sur notre interface, on va voir qu'on aura ici cette apparence vraiment belle qui apparaît. Donc on va un petit peu bousiller cette apparence en lui appliquer ici un petit code CSS, mais c'est pas grave. Donc on va venir créer ici un nouveau fichier CSS qui va s'appliquer uniquement qu'à ce fichier product list item. Donc on va faire ici un clic droit, on va créer ici un nouveau fichier CSS qu'on va appeler product list item.module.css. Ok. Ok, donc à présent, on va retenir au niveau du pen. Et tout ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va juste faire ici un CTRL A sur la partie CSS. On va copier toute la partie CSS et on va venir la mettre dans le nouveau product list item.module.css qu'on vient de créer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en haut. On va venir supprimer ici le import. On va venir supprimer ici le product list container. On n'en a pas besoin. Et on va voir si le reste correspond ici à ce dont on a besoin. D'accord, donc c'est bon. Ici, product item underscore underscore right. Je vais remplacer, je vais mettre ici avec un R majuscule. Comment count, je vais remplacer et mettre un C majuscule. Histoire qu'on ait ici la même structure qu'on a l'habitude de voir. Et left data, et ici point image. Et product item-left va devenir ainsi. Ok, donc là c'est bon, voilà tout ce qu'on doit faire au niveau ici de ce pen. Donc, au niveau du CSS, on a déjà un CSS qui est bon. La dernière chose à faire, c'est de rattacher ce CSS à cette page. Donc, là où ça va déjà le faire, on va venir faire ici l'import classes from. Et on va faire ici un from product list item.module.css. Au niveau ici du product item, tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on va prendre ici la classes.l'élément. Et tous ceux qui ont des underscores, on retire ici les underscores et on met les prochains éléments en majuscule. Donc, on fait ici classes. Et là, on enlève ça, ça devient ça. Donc, pour l'image, c'est pareil. Ça devient classes.image. Left data, on va retirer le underscore et mettre le D qui suit en majuscule. Donc, classes. Et pour le shop name et le tag, on l'a fait la dernière fois. C'est à peu près la même chose. On va juste prendre ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin ici du shop name. Je pense que avec classes.tag tout simplement. Je pense qu'on n'a pas besoin ici du shop name dans notre cas. Je pense pas que... Non, j'ai pas appliqué CSS là. Donc, on va faire pareil pour classes.product name. Pour le comment count, on retire le underscore, on met ici le second C en majuscule. Donc, classes.comment count. Product item underscore right. Donc, ça devient ici classes.product item underscore right. Pour le selling price, product type, classes.selling price et le normal price. Classes.normal price. Et c'est pour le bouton, encore une fois, on va lui donner ici une classe name. Classe name qui est égale ici à classes.button. Et je vais aller au niveau des product list item.module.css et pour le bouton, je vais mettre ici la classe button. Ok, si on fait ce qu'on enregistre, on va voir qu'on aura juste ça qui va apparaître. Mais vous allez voir que si on consulte ici l'inspecteur, on aura ici des erreurs parce qu'il va dire qu'il ne reconnaît pas ici classe. Donc, il va falloir qu'on puisse appliquer class name partout. Donc, partout où on a mis classe, ça doit devenir class name. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner classe jusqu'à l'égal.
Et je vais faire ici un CTRL D pour sélectionner ici toutes les instances. Et je vais remplacer ça par class name, tout simplement. Voilà. Et là, on a class name un petit peu partout. Et si on enregistre, qu'on retourne sur notre écran, on rafraîchit, on n'a plus ici d'erreur qui apparaît. Et on voit que là, lorsqu'on survole ici l'élément, on a ici un petit shadow qui est bien mince. On pourrait l'améliorer en ajoutant ici un temps d'animation. Donc, on peut mettre ici un petit transition, 0.5 secondes is in out. Et aussi mettre cette animation aussi lorsqu'on sort ici de l'élément. De telle sorte que lorsqu'on rentre, on a cette petite animation. Lorsqu'on quitte, on a cette petite animation. Moi, je pense que là, c'est clairement mieux. OK. Donc, prochain élément, lorsque je vois ici que le premier élément est complètement en haut, donc ce que je vais faire, c'est que là, lui, je vais vouloir lui dire qu'il doit avoir ici une petite marge duo, on va dire, une petite marge ici duo. Donc, au niveau de list mode, product list mode, voilà. Product list mode.module.css. Donc, celui qui cible ici ce product list mode, je vais lui dire que pour lui, je veux simplement qu'on ait ici un petit margin top de 3 rem pour voir si ça va régler sur le problème. Donc, on a ici une petite margin top de 3 rem et on a maintenant un espace entre lui, entre le premier élément et la top bar. Et si vous êtes vraiment gourmand, vous pouvez mettre ici 5 rem ou alors 10 rem ou 100 rem ou tout ce que vous voulez. Donc, je pense pas que j'ai fait ici le responsive pour les éléments qui sont disposés ici sous forme ici de liste. Voilà, j'ai pas fait le responsive. Donc, ce sera ici un petit challenge pour vous de faire ici le responsive ici de cet écran. Mais je pense qu'on est bon.